salut. Nous avons ici un petit parcelle de concombre qu'on a essayé de mettre en terre pour pouvoir voir comment le faire en grande échelle. Et aujourd'hui, bon, moi, comme profane, je crois qu'elle a bien marché. Donc là, on a fait venir un spécialiste d'agroturisme qui va peut-être venir nous donner des conseils, comment tout ça peut aller et si vraiment il y a des choses à améliorer ou bien sinon on est sur la bonne voie. Okay. Salut fidèles abonnés. Comme toujours sur le terrain, hein, le bureau ne sert à rien, mais c'est le terrain qui est important. Car sans terrain, il n'y a pas de leçon. S'il n'y a pas de leçon, on n'apprend pas. Et si on n'apprend pas, on ne s'améliore pas. Si on ne s'améliore pas, le quotidien de vie ne va pas aussi s'améliorer. Raison pour laquelle nous sommes sur le terrain, peu importe les circonstances, comme ça pour faire venir le champ à vous et que vous puissiez apprendre davantage. Là, nous sommes dans une parcelle expérimentale de concombre, de Green Produce, mais déjà ça se porte très bien parce qu'il faut dire que Green Produce, c'est une ferme agricole camerounaise passionnée d'agriculture et qui promeut comme ça l'agriculture biologique. Donc, il n'y a pas d'intrants chimiques qu'on utilise à Green Produce. Ils ont des produits de qualité et en quantité sans intrants chimiques. Alors là, ce sont des concombres biologiques, s'il faut le dire, vraiment biologiques. Il n'y a pas d'intrants chimiques qui sont passés là. Pas d'insecticides, pas de fongicides. Comme vous voyez ces concombres là, vous observez la qualité de concombre. Vraiment très costaud, très bien ferme, très bien portant. Alors, sauf que notre présence ici aujourd'hui, c'est de venir comme ça améliorer déjà ce qui se fait sur le terrain afin que le rendement et la qualité de la production puissent encore davantage être meilleurs. Alors là, la production est là. Mais ce que nous observons en fait, c'est que il y a assez de fruits. Il y a des gros fruits et des petits fruits. Il faut savoir que le concombre se vend en termes de kilos. Voilà. Si vous êtes à une certaine distance du centre urbain, si vous avez 100 concombres, pour avoir, je vais dire, c'est un exemple juste que je prends, hein, si vous avez 100 concombres, pour avoir en retour, disons, 100 kilos, et que vous avez peut-être 50 concombres, pour avoir les mêmes 100 kilos, vous convenez avec moi que nous, on va 50 concombres pour 100 kilos que 100 concombres pour 100 kilos. Pourquoi? En termes de transport, si vous devez transporter les 100 kilos, ça va prendre plus d'espace et peut-être plus de carburant. Ça fait que le coût de revient ne va pas vraiment être très important parce que vous aurez dépensé en termes de carburant pour amener le produit en ville. Or, avec 50 fruits pour les mêmes kilogrammes, ça fait que vous gagnez davantage. Alors, comment y parvenir à avoir cette petite quantité de concombre pour une plus-value? Là, on fait allusion à la notion de taille. La taille des concombres. Il faut savoir qu'on peut aussi tailler le concombre, qu'on peut aussi tailler la pastèque, qu'on peut aussi tailler la tomate. Alors aujourd'hui nous sommes sur le site, pourquoi ne pas si prêter? C'est vrai que à ce stade-ci c'est un peu beaucoup plus avancé. Mais un cas pratique, vous remarquez que sur ces pieds, on a juste un concombre. Vous voyez la taille du concombre. Très bien costaud. Ça fait que si on a comme ça 2 ou 3, on a déjà 1 kg. Mais par conséquent ici, vous remarquez qu'on a 2 concombres un peu très proches. La taille et la longueur n'est pas assez. Bientôt ils vont arriver à maturité parce que les petits vont y avoir fané. Tout simplement parce qu'au départ, il n'y a pas eu la taille. Donc sur un pied de concombre, il est recommandé d'avoir 3 fruits, c'est mieux. Parce qu'avec 3 fruits, vous avez su d'avoir le kilogramme nécessaire. Donc, ce n'est pas besoin nécessaire d'avoir 4, 5, 6 fruits. Non. Comme ça, 3, 4, c'est une bonne chose. Mais là, je regarde, là, je ne sais pas si on peut avoir un plan où on peut faire une taille. Il faut noter que j'ai mon ciseau avec moi. C'est vrai que ça, c'est un ciseau de greffe. Puisqu'on peut faire le griffage avec ça, le griffage des plants avec ça, c'est très pratique pour le griffage. Mais on peut aussi faire la taille. Donc, il suffit juste de l'activer là. Et puis cette interface permet de faire la taille. Donc on va faire un cas pratique par exemple ici. Bon, si nous venons par exemple là, déjà ici, vous allez vous rendre compte que il aurait fallu dès le départ éliminer ce fruit. Parce que ce fruit, il est malade. Étant malade, il se situe juste à l'entrée
de la tige, à quelques centimètres de la tige. Ce qui fait que les nutriments qui viennent, lui, il va les absorber. Par conséquent, ceux qui sont au bout du méristème apical ne vont pas très bien se développer parce que lui, à ce niveau, il prend énormément de nutriments. Mais il est touché, il ne sert plus à rien. Donc, ce qui fait qu'il faut déjà l'éliminer. Plus il sera éliminé, et puis voilà, les autres vont mieux se développer. Donc lui, on va l'éliminer. Ça fait partie de ce qu'on appelle la récolte sanitaire. Parce que ce fruit étant touché, s'il est laissé là comme ça, un insecte viendrait encore par là sucer pour se nourrir et aller encore infester notre fruit. Donc la récolte sanitaire est très importante. Donc, avec notre ciseau, on va juste tout simplement tailler. Et quand il est taillé, il faut jeter très loin du site. Sinon, lancer encore sur le site. Parce que si on taille et on laisse sur le site, on n'aura rien fait. L'insecte viendrait encore par là se poser et propager la maladie en champ. Une fois c'est fait, ça fait que les nutriments viendront directement et se propager jusqu'à ce bout. Mais vu maintenant, vu le taux de rapprochement des différents fruits, vous voyez, on a là 1, 2, 3 et 4. Donc celui-ci déjà, on peut l'éliminer. Ça fait que la compétition est réduite. La compétition est réduite. Maintenant, ce qu'on fait, c'est quoi? On va étêter. Pourquoi étêter? Pour limiter en fait que le plant ne puisse davantage se propager. Parce que vous voyez la tête là, il y a énormément de fruits là, qui veulent encore se propager. Ça ne sera pas vraiment bénéfique pour nous. Donc autant mieux réduire ceci. Certes, on va réduire, ça va stresser la plante, mais elle va rapidement reprendre et ces fruits vont être boostés. On aura juste 1, 2, 3 fruits comme recommandé. Ces fruits pourront donner de très bons fruits et de costauds fruits par la suite. Donc là, tout simplement, faire notre taille. Et voilà, on a notre plant qui est taillé. Donc ce qui fait que on aura de très bons fruits par ici et par après. Bienvenue la qualité, bienvenue la quantité. Surtout rappeler que ce sont des fruits biologiques, pas d'intrants chimiques, naturels. Alors fidèles abonnés, depuis la ferme Green Producer dans l'est du Cameroun à Bétois, nous vous disons merci pour votre temps que vous prenez pour regarder cette vidéo. Donc avec l'équipe, nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.